Bonjour, bienvenue pour votre édition de 13h. Aujourd'hui, dans Israël Inside, immersion dans une des prisons pour mineurs près de Ramallah. Là-bas, vous allez rencontrer ces jeunes ados qui ont semé la terreur pendant l'intifada des couteaux. Et dans le grand angle, nous nous rendons parmi ceux qui ont décidé de défendre leur liberté. Des populations opprimées qui peu à peu sortent du silence en essuyant parfois de lourdes représailles. Chine, Russie ou Philippines, nous vous amenons au cœur d'un combat pour des droits dans ces pays où les décisions d'un homme prévalent sur le bien-être de toute une population. Mais on commence tout de suite par les titres de l'actualité. Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, a prêté serment après avoir reçu le feu vert du Sénat. Cet avocat de formation est connu pour ses positions radicales en faveur des implantations. En Cisjordanie, Benjamin Netanyahou et Moshe Kahlon sont-ils sur une voie d'un accord concernant leurs différends sur l'avenir des médias publics? Apparemment, le compromis prévoit de créer deux structures de radiodiffusion distinctes, l'une pour les programmes et l'autre pour l'information. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est en Irak pour examiner l'aide humanitaire, faisant une priorité absolue de la protection des 600 000 civils piégés à Mossoul par les combats contre le groupe État islamique. Selon les Nations Unies, 300 civils ont été tués depuis le lancement de l'offensive gouvernementale en février dernier. Jean-Luc Mélenchon a refusé l'appel à l'unité du candidat socialiste Benoît Hamon, expliquant qu'il voulait continuer son chemin sans rien céder et désormais rattraper François Fillon. Selon l'IFOP, Mélenchon creuse l'écart avec 14% des intentions de vote.